Bonjour. Dans la vidéo précédente de notre transformation de terrasse couverte en véranda, je vous avais dit que la prochaine étape serait la pose de l'OSB et du pare-pluie. J'avais oublié une étape importante, les linteaux. Donc, la suite des travaux dans cette vidéo sera la pose des linteaux de fenêtre et les linteaux. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous mets le lien dans la description. Ça aide pour la compréhension des travaux. Donc, c'est parti pour les linteaux. Explication sur ce que je ne vous ai pas montré parce que j'ai pas pu le filmer. Le linteau de la porte-fenêtre, je l'ai encastré dans le rondin. Ce qu'on voulait, c'est que la porte-fenêtre rentre un petit peu dans le rondin. Le linteau, il y a une entaille pour le recevoir et au-dessus, on laisse un espace de tassement au cas où la maison descendrait. Donc la maison, elle a plus de 20 ans, donc logiquement ça ne devrait pas bouger, mais les fluctuations d'hygrométrie peuvent toujours faire bouger la maison de 5-6 mm, sait-on jamais. Dans cet espace de tassement, le joint de la clé servant à fixer la fenêtre dépasse et vient sur ce linteau. Ce joint, donc, je vais le laisser faire son office, c'est-à-dire faire le joint avec la partie verticale du linteau. De l'autre côté, j'ai mis une équerre pour fixer le linteau de fenêtre. Voilà, j'ai un petit peu bataillé pour rentrer donc le linteau de fenêtre. On est obligé de rentrer en biais parce que pour pouvoir rentrer là-bas, il est plus long que la distance qui est entre le rondin et le poteau. Donc voilà, j'ai biaisé un peu les angles pour essayer de rentrer soit à gauche soit à droite. On a été obligé de taper à la masse pour l'enquiller. Une fois qu'il est dedans, à la limite il peut bouger, mais pour le sortir là maintenant, c'est peine perdue. Donc voilà, je n'ai pas pu filmer, mais bon, c'est les aléas. Une première coupe pour mettre en place le linteau afin de le tracer. Pour l'exécution de ces linteaux, je vous conseille de choisir un champ bien droit, car la planche étant sur la tranche, exercera une force considérable et fera remonter ou poussera le linteau de fenêtre. Je vais mettre plus d'espace pour pouvoir glisser le joint, et comme ça, si la maison se tasse, elle se tassera. Alors de ce côté-ci, il va falloir faire une entaille aussi, en sachant que là, à cet endroit-là, l'espace de tassement n'est pas obligatoire du fait que c'est posé sur une structure verticale et qu'à cet endroit, le rondin ne baissera pas. Pour placer les équerres pour les linteaux de fenêtre, il me faut ajouter en plus de la fenêtre un espace pour que celle-ci passe et une épaisseur de linteau de fenêtre. L'espace prévu pour poser la fenêtre est en général de 1 cm en plus de la cote donnée par le constructeur, mais dépend également de l'épaisseur du compris-bande que vous allez utiliser. Je trace à l'aplomb de l'ossature sur le poteau. Je n'oublie pas de tracer également l'épaisseur du linteau vertical pour que l'équerre ne se trouve pas dessus. Je prends soin de fixer les équerres avec le niveau. Je fais la même chose de l'autre côté sur l'autre poteau. Une fois fait, je dévisse les équerres. Cela peut paraître bizarre, mais c'est un moyen pour se simplifier la vie quand on travaille tout seul. Donc comme ça, les trous sont déjà faits, les vis tomberont dedans, je sais que je serai à la hauteur d'aplomb.
Je prends soin de compter l'épaisseur du linteau vertical pour installer les équerres. Et je fais la même chose de l'autre côté. L'emplacement des vis, il est prévu déjà, donc j'ai pas à me soucier à la hauteur, j'ai juste à retomber dans les trous des vis. J'ai mis une cale de la hauteur pour pouvoir tenir le linteau de fenêtre, parce que quand on bosse tout seul, bah voilà, faut faire avec. Donc comme ça, de l'autre côté, je porte le linteau, les trous de vis sont bons, je remets la patte dedans et je suis ok. L'idéal étant de fixer la cale pour ne pas qu'elle tombe pendant la pose. Maintenant qu'on en a une, on est nickel. Le linteau est un peu tordu, donc je risque d'en chier pour mettre ça bien comme il faut. Par contre, il est tordu, hein, la bête. Hein. Dans ce cas-ci, le linteau de fenêtre étant tordu, je remets les vis dans les trous sans les serrer à fond. Je vais utiliser un moyen de pression pour pouvoir le placer correctement. Voilà, si je peux le redresser, ce serait déjà pas mal. Je déplace certaines vis pour être sûr que le linteau soit bien fixé fermement. Voilà ce qui arrive quand les fournisseurs n'arrivent pas à vous fournir. Normalement les linteaux c'est du 9 ou du 95, je me souviens plus. Et ben là non, il y avait que du 14, donc je suis en à tous les linteaux. Je fixe le linteau pour pouvoir tracer la découpe sur la longueur. Comme ça, le linteau tient, je peux le tracer de l'autre côté pour faire la découpe. Ensuite, je fais la même chose pour les autres linteaux. J'exécute un moyen de pression si nécessaire. Ensuite, je dois placer une pièce de bois sur les chevrons à l'aplomb du linteau. Pour cela, il faut que je confectionne des sabots. Pour relever l'angle, je place le niveau sur le linteau à l'aplomb horizontal. Et avec une fausse équerre, relève l'angle des chevrons. Ensuite, je confectionne ces sabots dans les chutes de bois. Tout d'abord, je les coupe de longueur. Celle qui correspond au linteau de fenêtre, c'est-à-dire à l'épaisseur des murs, 14,5 cm. Ensuite, je règle la coupe pour l'angle et exécute ces coupes pour la moitié des sabots.
Ensuite, je retourne les chutes des sabots pour minimiser les pertes. Inutile de vous préciser qu'il faut faire extrêmement attention, ou alors utiliser un moyen de fixation correct. Nous comprenons bien que le chevron vient placer ici. Si nous ne voulons pas qu'en vissant la pièce remonte ou descende, précisément, il faut que le perçage soit perpendiculaire à la surface d'appui. Je trace les perçages et les exécute. Pour ces perçages, bien penser à débourrer la mèche ou le foret pour ne pas casser et forcer inutilement. Ici, j'utilise un foret. C'est pour cela que j'incline le perçage au début afin de ne pas glisser. Ensuite, je fraise l'emplacement des têtes de vis pour éviter que les sabots n'éclatent au serrage. Pour placer le sabot, je reporte l'aplomb du linteau sur le chevron et fixe le premier sabot. Je mets l'autre à l'autre bout et un cordeau bleu. Pour pas que le sabot éclate quand je viendrai fixer la planche, il faudra que je préperce. L'idéal, ça serait de prendre et le sabot et le chevron. Ou alors d'utiliser, comme je le ferais, des vis autoforantes. Je coupe ensuite mes linteaux de fenêtre avec une légère surcote pour pouvoir les tracer. Faites pas attention au style d'accompagn, hein, ça n'a aucune importance. De toute façon, je vais couper beaucoup plus. Je vais couper au moins 1 cm de plus pour pouvoir glisser du joint. L'inconvénient, c'est qu'il faudrait que la traverse passe devant. Avec les chevrons, on peut pas. Donc on est obligé de passer de ce côté-là, mais comme le rondin il part dans ce sens, j'étais obligé de faire péter un petit peu la bosse. De l'autoforante pour pas éclater. Je revérifie l'aplomb au moment de la pose avant de les fixer sur les sabots. Voilà, une étape de plus pour cette transformation de terrasse couverte en véranda. La prochaine étape sera cette fois-ci la pose de l'OSB et du pare-pluie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager, aimer, et je vous dis à bientôt.